fait pour la partie avant, donc ça c'est cool. Roulement de direction. Vidange de la fourche. Pneu avant. Bonne chose de faite. Maintenant, il va falloir attaquer l'arrière. Je démonte tout ça pour atteindre l'amortisseur, son ressort. Vérifier les roulements qui sont en dessous, ici. Les roulements qui sont là, la biellette, le bras oscillant. Les roulements de roue arrière aussi, tant qu'à faire. Et j'aurais fait donc le plus gros de l'entretien de la moto. Après, c'est simplement la vidange, les filtres, les trucs habituels. Donc ça, c'est rapide, c'est facile à faire. Donc voilà, allez. On continue. Wouhou! Pour l'amortisseur, changement du ressort, ça a été bien galère, j'en ai chié, mais finalement c'est bon, j'ai fait tous les pré-réglages d'origine et ensuite il n'y aura plus qu'à tester sur la moto. Ça c'est une bonne chose de fait, je suis content. Et ce qu'il me reste à faire, comme tu peux le voir, c'est un peu le bordel là, je viens tout démonter. Du coup faut que je continue à démonter pour vérifier tous les roulements. Regarde-moi tout ce bordel là, la moto complètement démontée. Là, il y a des pièces de partout. La bulle, la boîte à air, des carénages. C'est le chantier. Et donc pour ceux qui se posaient la question de comment est monté le réservoir en plastique, donc le réservoir de 17 litres est positionné ici, mais il est supporté par deux parties en acier, donc une qui fait la jonction du haut et qui est fixée sur le réservoir. Donc là, c'est là-dessus que nos fesses en fait elles sont posées, que les bagages du coup sont fixés ici, les supports valises. Voilà. Et en dessous, il y a un deuxième support, ici métallique, qui vient se prendre sous le réservoir. Donc le réservoir est bien fixé, il n'y a aucune possibilité que ça s'abîme. Hein. Là, regarde, 35 000 km, les soudures, il n'y a rien qu'à bouger, c'est tout propre.
c'est sale, mais je veux dire, on se comprend quoi. Ah non, c'est bon matos tout ça, bon matos. Ça y est, j'ai démonté les biellettes d'amortisseur. Roulements qui ne sont pas protégés par des joints. Et voilà ce qui se passe. Donc là, le roulement protégé par des joints, l'entretoise coulisse correctement. Et d'ailleurs, elle est plutôt en bon état. Et celle qui n'est pas protégée donc, par des joints, l'entretoise est complètement grippée. Les roulements à l'intérieur sont morts. Là, je vais le changer. Et l'idée, donc, c'est de changer les roulements ici et de rajouter des joints pour faire le même système et ainsi prolonger la durée de vie de cette entretoise là et de ces roulements. Le client n'a pas de joints pour protéger les roulements et donc on voit les entretoises sont un peu plus marquées et quand on les glisse dedans on sent que ça grippe un peu, qu'il y a du bruit, que ça a dû prendre de la poussière, etc. Donc les roulements ne sont pas en super bon état. Remplacer ces roulements et rajouter comme pour ici, rajouter les petits joints qui vont permettre de protéger, de garder la graisse à l'intérieur et puis de prolonger la durée de vie donc de ce kit de biellettes et de bras oscillants. Donc je vais tenter de retirer les roulements de bras oscillants avec ma technique de poussoir que voilà, j'ai réalisé. Et puis on verra si ça marche pas, on fera l'ancienne à grand coup de marteau dans sa tronche et ça doit sortir. Allez, on essaye ça. Voilà le premier roulement des 4 qui tombe. Il est là le roulement. Et le deuxième arrive. Et ce qu'on peut dire c'est que JP n'est pas avare en graisse, donc ça c'est plutôt une bonne chose. La graisse est, après tous ces kilomètres, elle est encore belle. Les roulements commençaient à prendre un peu, on entend que ça, comme s'il y avait un peu de sable dedans. J'ai les roulements ici que JP m'a envoyé. Voilà. Et j'ai plein de joints en plus pour pouvoir étanchéifier les roulements une fois les avoir montés, parce que dans cet emplacement là on a la place de mettre les 2 roulements, de les pousser un peu plus et de mettre les joints. Donc la même chose pour la partie suspension. Donc là les anciens roulements sont là, il n'y avait pas de joint, on voit qu'il est bien niqué avec le rouleau. Pareil, tire la tronche, alors que sur la partie basse ici il y avait ces roulements là et des joints en plus et on voit que c'est quasiment pas usé. Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire cette modif. Idem pour cette partie là a des roulements, c'est tous les mêmes roulements, mais cette partie là a aussi des joints et donc on voit que bon voilà, l'état des roulements joints pas joints. C'est assez impressionnant, donc je vais tout changer, comme ça je repars sur quelque chose de nickel pour les prochains milliers de kilomètres. Oscillant avec des nouveaux joints, plein de graisse dedans. Bon, ça a été plus facile que ce que j'imaginais, mais bon, c'est cool, je suis content.
et rotule pour l'amortisseur. J'ai commandé des nouveaux roulements qui sont un peu moins longs que les roulements d'origine, de 4 mm, mais ça va permettre de faire comme par ici, rajouter des joints et avoir quelque chose de complètement étanche sur l'ensemble du système de biellette et de bras oscillants. Je me suis créé un outil avec une tige filetée, des douilles, hop, hop. Je me suis trouvé aussi 2 rondelles qui sont un petit peu plus petites que le roulement d'origine. Donc c'est parfait. La chose à vérifier sur le roulement, c'est que la partie où on a l'inscription, c'est la partie extérieure toujours. Donc bien le mettre dans le bon sens, comme ça. J'ai repris un axe pour ne pas abîmer l'intérieur du roulement. Mes rondelles. Comme papa dans maman, c'est merveilleux. Il faut être assez précis parce que la distance là c'est 20 mm. Donc comme j'ai mes 2 roulements qui font 16 et les 2 joints qui font 4, j'ai pile poil 20, donc il ne faut pas se louper sur la profondeur d'enfoncement des roulements. Comme d'hab, la graisse au bisulfite de molybdène. Oh. Les joints. Et l'entretoise neuve comparée à l'ancienne. Même pire, c'était celle-là, l'origine. Voilà. Et voilà. Ça y est, la partie suspension arrière, bras oscillants, biellette, tout est remonté, tout est nickel. Maintenant, il faut remettre tout ça dans la moto. Il y a un peu de job, ça va être, je sens, pas évident, mais maintenant que c'est démonté, hein, il faut bien tout remonter. Allez, c'est parti. Opération remontage de tout ça dans la moto. Ça a été la galère parce qu'en fait il faut penser à démonter les vis qui sont ici dessous le cadre. On va essayer de la voir là. Voilà, il faut démonter la vis qui est sous l'échappement ici et de l'autre côté. De l'autre côté la vis qui est ici. Voilà, ça permet d'espacer un petit peu le châssis et de glisser
le bras oscillant. C'était pas évident, mais quand tu as la bonne technique, eh ben c'est beaucoup plus facile. Donc bien penser à démonter les parties inférieures du cadre pour pouvoir mettre le bras oscillant. Pas bien compliqué à faire, finalement c'est long, surtout pour le démontage et le montage de la moto. Tous les joints, en fait, les roulements sont disponibles chez JB, c'est les mêmes références que j'ai utilisées, sauf pour ces deux roulements-là qui sont différents parce qu'ils sont un peu plus petits que les roulements d'origine de chez JB, donc c'est du HK 26 et pas de HK 20. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'origine, les roulements sont des 2 RS, c'est-à-dire que à l'intérieur déjà, donc 2 RS parce qu'il y a un joint à chaque extrémité du roulement, donc c'est une bonne chose, hein. Et puis c'est du SKF d'origine. JP il fait pas l'économie sur les roulements.